Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau talk show Marseille. Marseille est en Ligue des Champions, c'est désormais officiel. L'OM terminera soit deuxième, soit troisième. Ça dépendra du résultat contre le Stade Rennais. Justement, pour parler de ce match, salut à toi Bastien. Comment tu vois cette qualification européenne en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille l'année prochaine? Est-ce que c'est un vrai soulagement? Et comment tu vois ce dernier match qui va être décisif pour la deuxième place? Parce que mine de rien, la deuxième place va compter. Salut Louis, salut à tous les Marseillais. Écoute, je suis ravi évidemment de cette qualification en Ligue des Champions. Samedi soir a été très riche en émotions avec cette victoire, cette belle victoire au Havre qui a été longue à se dessiner mais qui finalement est tombée dans l'escarcelle des Marseillais avec quelques bons résultats ici et là de nos concurrents. Donc oui, effectivement, cette place en Ligue des Champions, on l'a enfin décroché. Marseille, depuis quelques matchs, me plaît. Marseille me semble très solide. Marseille me semble revenu à des standards qui sont les siens, qui devraient être les siens depuis le début de la saison. Mais effectivement, ce repassage à la défense à 4 était un réel point positif de Roberto De Zerbi à mettre à son crédit. Ce Ritiro, comme on a bien compris qu'il fallait l'appeler, a été également clé, je pense, dans ces dernières années droites. Bravo à lui de l'avoir instauré. Ils seront partis à Madrid pendant 2 jours, nos amis marseillais, donc je pense que ça va encore être plutôt bénéfique. Mais oui, globalement, je sens bien ces dernières rencontres contre Rennes. On avait gagné au match aller 2-1, on avait été quand même assez solide en Bretagne, donc je pense que les Marseillais vont vouloir fêter justement cette Ligue des Champions avec un feu d'artifice, avec évidemment un stade à guichet fermé. J'y serai pour l'occasion, évidemment. Je serai également à l'entraînement vendredi, conférence de presse. Donc je pourrais un petit peu jauger la température sur place, mais déjà je sais que les Marseillais sont chauds bouillants pour cette rencontre et c'est tant mieux. Ouais. On va passer maintenant au duel de ce match et ça sera pas un duel de joueurs, non, ça sera un duel de coach avec justement Roberto De Zerbi qui a instauré le Retiro dernièrement. Il a quand même sauvé bien son bilan parce qu'il avait enchaîné une série de défaites et puis finalement là, cette première saison est plutôt réussie. On est d'accord, Bastien, avec 33 matchs, 19 victoires et puis un revenant, Habib Beye, qui fait sa première expérience en Ligue 1 et ça sera sa première au Vélodrome en tant que coach adverse, bien évidemment. Habib Beye qui a un bilan assez positif quand même du côté du Stade Rennais avec 14 matchs, déjà 8 victoires. Alors après, le jeu proposé par le Stade Rennais est assez moyen, mais ça reste des victoires acquises dans une saison assez terne du côté du Stade Rennais. Comment tu vois ce duel de coach, Bastien, et est-ce que tu penses que Roberto De Zerbi va gagner encore une fois ce nouveau duel? Je suis sceptique, j'attends vraiment de voir parce que je trouve que Habib Beye est un excellent technicien. Il a laissé de très bons souvenirs à l'Olympique de Marseille. On se rappelle qu'il était capitaine. C'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui ne se cache pas, c'était un joueur en l'occurrence qui amenait quelque chose sur le terrain. On s'en rappelle tous, nous, tous les supporters marseillais. C'est quelqu'un qui est très apprécié ici à Marseille. Il a commencé une carrière de coach sur les chapeaux de roue. Je pense que ça va être un très grand coach, personnellement. Je trouve qu'il s'exprime plutôt bien face à la presse. Je le trouve plutôt bon également tactiquement. Alors, j'ai quelques confrères bretons qui me disaient récemment qu'ils n'arrivaient toujours pas à voir, un petit peu à délier ce que voulait faire Bay avec cette équipe. Alors, on sait qu'il est arrivé en cours de saison pour remplacer Jorge Sampaoli très clairement sur sa fin de carrière. Mais effectivement, ça reste un jeu un petit peu compliqué à décrire, à analyser. Donc à Marseille, ça sera son retour effectivement sur le banc de touche. Donc ça serait intéressant à voir. Je pense qu'il sera quand même acclamé par le peuple marseillais. Je ne vois aucune raison pour que ce soit l'inverse. De Zerbi, voilà, il a réinstauré sa défense à 4, on l'a dit tout à l'heure. Il a eu raison de le faire. Ça fait quelques matchs, quelques semaines qu'on était très envieux ici à Marseille de le revoir passer avec une défense à 4. Il a réussi dans le bon tempo. À voir contre Abibé, on sait qu'il a eu du mal contre des techniciens, on va dire, un petit peu moins cotés cette saison, contre notamment Christophe Pellissier notamment. À Reims également, il a eu du mal. Donc j'attends de voir cette confrontation qui va être très tactique à mon avis. Mais je pense globalement que les Marseillais, avec la Ligue des Champions dans l'escarcelle, vont tout donner, vont même dépasser leurs fonctions. Et j'ai hâte de voir ce match parce que je pense que ça pourrait être un feu d'artifice. Et ici à Marseille, les feux d'artifice, on adore ça. On va parler maintenant des précisions sur les avantages de participer à la Ligue des Champions. Alors, on rappelle que Marseille va avoir le mercato parce que qui dit fin de saison, dit mercato. Et vu les rumeurs déjà qui commencent à peupler les réseaux sociaux, on peut dire que Marseille sera très ambitieux cet été
Je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien, mais le mercato sent plutôt bien du côté Marseille. Effectivement, on a déjà assuré 40 millions rien qu'en participant à la Ligue des Champions. Je pense que si on sécurise la deuxième place, ça va évidemment grossir ce petit pactole. Je pense qu'on peut atteindre les 60 millions d'euros pour être plus précis. Donc, ça sera forcément une manne financière qui va être utile au mercato. Je pense également que quelques joueurs vont partir, notamment Luis Enrique, potentiellement Quentin Merlin. J'ai récemment lu également qu'Amir Mouillot commençait à faire grimper les enchères, notamment du côté d'Aston Villa en Angleterre. Donc ça pourrait être plutôt intéressant pour le 20-25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Donc à voir de qui on se sépare, qui on va garder sur cet effectif, même si je rappelle quand même que la priorité en termes de recrutement pour cet été sera de toute façon la défense, à voir un petit peu comment ça va s'articuler le reste de l'effectif. On a quand même Roberto De Zerbi qui reste sur une saison harassante. Je pense qu'il n'était pas du tout prêt à vivre cette saison sur le banc de l'Olympique de Marseille. On a vu un petit peu ses propos règlement de compte après le Havre, ce qui était un petit peu d'ailleurs un petit peu à contre-courant, me semble-t-il. Mais à voir cet été, mais évidemment, le mercato sera chaud du côté de l'Olympique de Marseille et on vous tiendra au courant forcément de toutes les rumeurs. Pour les premières rumeurs, hein, on a Aymeric Laporte, hein, bien évidemment, Facundo Medina, pour ne parler que de la défense, mais d'autres vont voir le jour très prochainement et effectivement, Bus Football Club sera là pour tout relayer en vidéo et sur notre site internet. Également, une petite subtilité si l'OM termine deuxième en gagnant contre Rennes, c'est ce trophée des champions. Alors oui, c'est pas un trophée majeur, mais faut le rappeler, hein, le dernier titre de l'Olympique de Marseille date depuis 12 ans maintenant, et c'est maintenant qu'il faut regagner un trophée avec un trophée des champions. Alors certes, ça sera contre le Paris Saint-Germain, mais rien n'est impossible quand on est Marseillais, et justement tout sera possible sur un match. Et il faut y croire et il faut gagner un trophée, même si c'est un petit trophée. Ça reste un trophée. On va passer maintenant à la déclaration de Mehdi Benassia. Tu disais que la saison de Roberto De Zerbi a été assez particulière et sur la fin, elle a été dure mentalement, physiquement. On l'a vu aussi un peu fatigué à certains temps. On a Mehdi Benassia qui a déclaré: Je ne suis pas heureux, je suis juste soulagé, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Cela a été un peu le challenge d'une vie. J'ai fait ma carrière, Pablo a fait la sienne, mais dans ce club, tu vis les choses différemment. Il n'y a pas un choix tué. Justement, ce retiro qui a été imposé par Roberto De la direction, est-ce que ça n'a pas été vraiment quelque chose de très bénéfique et comment l'OM peut tout simplement résoudre les problèmes à la commanderie? C'est un vrai sujet ici à Marseille. Honnêtement, on ne comprend toujours pas pourquoi l'Olympique de Marseille a dû s'exporter comme ça en Italie. On comprend évidemment quand on sait un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du club. Alors Mehdi Benatia l'a un petit peu remarqué aussi. C'est pas le premier à le dire. C'est à lui de faire le ménage. C'est lui qui s'est engagé à le faire. Donc je pense qu'il est quand même mieux placé que certains pour le faire. Il est inside comme on dit. Mais pour revenir un petit peu sur ces déclarations, je les trouve un petit peu à contre-courant. Je trouve qu'il y a eu pas beaucoup de joie au final, malgré cette Ligue des Champions. On sentait vraiment les dirigeants apaisés et pas plus que ça. Ce qui est assez paradoxal ici à Marseille, dans le sens où les Marseillais sont très exubérants, ils sont beaucoup plus dans l'entrain finalement. Et là, on a senti vraiment les dirigeants, alors que ce soit De Zerbi, qui a été un petit peu cash en conférence de presse, en mode règlement de compte, qu'il a dit voilà, c'était presque un miracle que Marseille soit deuxième avec tout ce qu'il avait entendu au fil de la saison. Je n'ai pas eu l'impression que l'Olympique de Marseille soit trop attaqué non plus, de manière durable en tout cas. On s'est juste interrogé personnellement sur les manques de résultats à certaines séquences de la saison, c'est tout. On a le droit de le faire, il me semble. Mehdi Benatia également, il me semble un petit peu guère satisfait. Alors c'est quand même dur à entendre parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont finalement pas si heureux que ça. Et Pablo Longoria qui a distillé hier un message sur LinkedIn, comme il a commencé à le faire depuis quelques temps. Et lui aussi, il a un petit peu réglé ses comptes en mode seul contre tous. Alors oui, on entend bien cette phrase ici à Marseille, mais voilà, il ne faut pas non plus penser que tout le monde est contre Marseille. Marseille s'est mis déjà à dos parce qu'ils n'ont pas eu de bons résultats, c'est aussi simple que ça. Et les problèmes, comme l'a dit Mehdi Benatia, juste de titre, il va falloir les régler parce que sur le côté un petit peu manque de constance de l'équipe, c'est sur ça qu'il va falloir plus travailler qu'au lieu de chercher des boucs émissaires.
C'est quand même dingue, hein, parce que les boucs émissaires, on n'a pas leur nom, on n'a pas vraiment d'identité à leur donner. Et c'est vrai que quand tu es dirigeant de l'Olympique de Marseille, tu te dis, bah, s'il y a des problèmes nocifs au sein du club, tu as juste à tout simplement faire le ménage. Aujourd'hui, ils sont carrément obligés de s'exiler dans un autre pays pour travailler sereinement. Il serait bien que pour la saison prochaine, l'OM fasse table rase sur les personnes nocives et puis qu'on réentame une saison à Marseille de la meilleure des manières. On va passer maintenant au point sur l'effectif. On a deux incertains. Benasser était légèrement touché et n'a pas pu participer au dernier match contre Le Hack. Et Kondogbia également touché. On sait que voilà, Kondogbia devrait récupérer sa place si jamais il est apte. Justement, on va passer à la compo. Bastien, tu vois, du classique pour Roberto De Zerbi, avec la continuité de Jonathan Rowe, parce qu'effectivement, Luis Enrique est sur le départ et il n'a pas fait une très 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 bonne rentrée quand même contre le Hack. Et le retour de Kondogbia si jamais il est apte à jouer à la place de Cornelius. Ouais, je vois une composition, comme tu l'as dit, Louis, assez classique avec les les trois éléments que tu as cités. Je ferai remarquer que Luis Garcia, en garde titulaire, je le trouve Mm. solide, tout simplement. Je trouve qu'il a pris potentiellement la place de Quentin Merlin. Je trouve qu'il apporte quelque chose. On a vu même un petit geste technique plutôt agréable sur son côté gauche contre le hack, qui n'était pas si mal. Murillo, évidemment, qui est indiscutable. Je noterai également aussi le retour en très très grande forme de Leonardo Ballardi. Alors, il a pris un carton un petit peu bête au Havre, effectivement, mais je trouve c'est le patron. Depuis qu'il est revenu de blessure, c'est simple, je trouve, moque Ligue des Champions, quasiment rien à lui reprocher. Il tient son rôle de capitaine vraiment à bout de bras. Franchement, je lui dis bravo. C'était pas gagné. Et Jonathan Rowe, qui m'a semblé également en jambe, depuis quelques matchs, où il a confirmé un petit peu son état de forme actuel. Quant à Amine Gouiri, je pense qu'on est tous unanimes ici pour dire à Marseille que c'est la recrue du mercato hivernal, voire potentiellement la recrue de la saison avec Adrien Rabiot, évidemment. Avec Adrien Rabiot, effectivement. Et puis on espère que Leonardo Balerdi, parce que oui, il s'est exprimé dernièrement, restera à l'Olympique de Marseille l'année prochaine parce que c'est le capitaine et puis il a prouvé cette saison que c'est quelqu'un de solide et qui progresse. Et je pense que l'Olympique de Marseille a tout intérêt à le garder en vue d'une Ligue des Champions qui serait potentiellement aussi prolifique pour l'Olympique de Marseille parce que s'il y a bonne Ligue des Champions à la clé, il y aura revalorisation de l'effectif et forcément, là, Leonardo Balerdi prendra de la valeur marchande et sera peut-être vendu d'ici 2 ans. On va passer maintenant au classement. Alors, le classement, plus trop de surprises. Marseille peut soit terminer deuxième, soit terminer troisième en cas de match nul ou d'une défaite contre le Stade Rennais. On ne l'espère pas parce que l'Olympique de Marseille a quand même les cartes en main. On ne va pas se mentir. Au Vélodrome, on a connu des belles victoires au Vélodrome, notamment contre le Stade Rennais. On y reviendra plus tard, juste après. Mais globalement, Marseille doit assurer cette deuxième place pour tout simplement obtenir le trophée des champions, plus de subventions aussi de la part du CVEC. Cette deuxième place remportera plus de liquidité plutôt que cette troisième, même si globalement, l'OM sera en Ligue des Champions quoi qu'il arrive. Le prono, Bastien, on voit une victoire 3-1. Tu le vois comment ce match? Je vois plutôt pas mal. Je vois vraiment des Marseillais euphoriques. Je pense ils vont très clairement briser le plafond de verre qui les retenait un petit peu en début de saison au Vélodrome. Alors, ils l'ont déjà fait évidemment en début d'année civile, mais je vois vraiment une fête. Je vois vraiment une fête avec les Marseillais. Franchement, je suis très content d'y être. Je sens que ça peut être un vrai feu d'artifice, un spectacle. N'en déplaise à nos amis rennais, je pense réellement que l'Olympique de Marseille va jouer, va se lâcher, clairement. On va se lâcher clairement. Avec des buts, évidemment, on va sans doute en encaisser. De toute façon, on encaisse tout le temps, donc ça ne serait pas une surprise. Mais je sens un spectacle. Je sens un spectacle. J'étais il y a 2 semaines au 125 ans du club. C'était phénoménal. Il y a eu des feux d'artifice en réel. Donc là, j'espère que ça sera vraiment sur la pelouse et pour le plaisir de tout le monde, finalement.
Et je rappelle justement un match à la dernière journée contre le Stade Rennais. Je pense que tout Marseillais s'en souvient. Le but notamment de Lucho González qui délivre le Vélodrome pour le 2-1 et pour le titre de champion de France. Au final, ça fait 3-1. Donc on part sur le même score, Ouais. bon, même si là, il n'y aura pas de titre de champion de France. Mais ça reste quand même un gros soulagement si l'OM s'impose. Et puis s'impose de cette manière-là, ça nous rappellera des beaux souvenirs. On va passer maintenant au prono buteur avec deux buteurs, notamment un qui revient en forme. Bastien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Jonathan Rowe? Alors Jonathan Rowe, on l'a évoqué récemment, hein, je le trouve vraiment en forme. Il fait clairement partie de ces joueurs qui ont profité à plein du retiro, comment ça à l'appeler. Et je le trouve en jambes, je le trouve vraiment percutant, je le trouve déstabilisant pour les défenseurs adverses. Je le trouve collectif aussi, je trouve qu'il n'en fait pas trop, il tente sa chance. C'est que du bonheur de le voir en ce moment. Il apporte vraiment quelque chose sur son côté gauche, c'est un vrai ailier. C'est ce qu'on demandait un petit peu depuis quelques temps finalement à Roberto De Zerbi. Il joue avec enfin un vrai ailier. Donc j'aimerais qu'il marque un petit but contre Rennes. Franchement, ça le récompenserait de ses efforts. Quant à Mason Greenwood, on n'en a pas parlé, mais évidemment, depuis quelques matchs, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Honnêtement, je retrouve un très très bon Greenwood dans tous les aspects du jeu, c'est-à-dire défensif, offensif, évidemment. On a vu son coup de canon au Havre qui a évidemment délivré tout le monde. Il est capable de faire ce genre de geste. C'est le seul, je pense, de l'équipe à savoir le faire. Mais globalement, je le trouve beaucoup plus en phase avec ses coéquipiers. Et honnêtement, lui aussi, je tire un grand coup de chapeau parce qu'il a été critiqué. Il nous montre quand même qu'il reste quand même un sacré joueur. Et Mason Greenwood est toujours en lice hein, pour être co-meilleur buteur ou meilleur buteur de Ligue 1. Il y a 2 buts d'écart. Donc c'est pour ça aussi que Mason Greenwood pourrait peut-être planter un doublé contre Rennes. En tout cas pour lui et pour ses statistiques, ça serait quand même quelque chose de très fort, sachant qu'il revient de saison où il n'avait pas joué du tout. Donc forcément, ça serait top pour lui. Au niveau des pronos buteurs côté Rennais, on a un joueur qui est en forme hein, cette saison en Ligue 1 avec 17 buts. Arnaud Kalimuendo, c'est à souligner quand même, sachant que l'OM a déjà pris un but de Arnaud Kalimuendo au match aller. D'ailleurs, il avait raté un penalty, enfin raté. Rouli avait arrêté un penalty de Arnaud Kalimuendo. C'est un homme en forme qui peut marquer très clairement au Vélodrome, Bastien. Ouais, il est en forme. Alors, Kalimundo, ça fait pas forcément un nom qui ferait beaucoup de monde, mais c'est quand même un joueur qui est quand même assez prolifique. C'est quand même un joueur qui claque ses 10 à 15 buts par saison, donc c'est pas rien. Je sais qu'il est très suivi en Allemagne. Je pense qu'il va partir cet été du Stade Rennais. Il est très, très suivi là-bas. Ça fait quelques temps. Il devait déjà même partir, pour être tout à fait honnête, au mois de janvier dernier. Donc oui, je pense qu'il aura à cœur de se montrer devant des potentiels courtisans face à l'Olympique de Marseille. On attend de voir peut-être aussi la présence de Ludovic Blas, qui est un joueur aussi un petit peu très dangereux pour les Marseillais. Mais oui, Kalimundo, il est possible qu'il marque un but, peut-être même un penalty pour se venger de l'aller, effectivement. Eh bien, c'était tout, amis marseillais, pour ce talk show sur l'Olympique de Marseille. Ça sera la fin de saison, mais dès la semaine prochaine, on se retrouvera pour faire des talk shows sur le mercato, pour relier toute l'actualité justement sur l'Olympique de Marseille et sur ce mercato qui s'annonce radieux à Marseille. Et puis, on vous souhaite à tous une belle fête ce samedi et puis une bonne fin de journée. À tous. À Salut toutes. à tous, allez l'OM. Ciao. Allez, l'OM.